Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bon, mazalna ndiro في les cours du module d'hématologie. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours de l'anémie féréprive. Alors, on commence, bismillah. L'anémie féréprive ou bien l'anémie par carence en fer. Alors, on a le fer. Alors, le fer, c'est un élément nécessaire à la synthèse de l'âme. Le fer في l'organisme تاعنا normalement كاين من 2 ل 4 grammes وعندنا 3 compartiments. عندنا le compartiment fonctionnel, c'est le fer de l'hémoglobine. عندنا le compartiment de transport, c'est le fer de la transférine. Et le compartiment de réserve, le réserve, voilà, c'est la ferritine et l'hémocédérine. Bon, pour les étapes de carence, أول حاجة ينقصنا les réserves, donc la diminution des réserves de la ferritine. بعد la diminution de le fer sérique et ensuite la diminution de l'hémoglobine. Alors, قلنا باللي diminution de les réserves de ferritine, c'est un déficit prélatent. بعد صرنا la diminution de le fer sérique, c'est un déficit latent. بعد la diminution de l'hémoglobine, c'est le déficit patent. Voilà, هذو هما les étapes de carence. Alors, on revient, قلنا باللي le fer c'est un élément nécessaire à la synthèse de l'âme. Ça veut dire إذا كانت كاينة une carence, bon, ركزوا لي على tout ce qui est en noir, donc نرجعوا tout ce qui est en vert. Alors, c'est un élément nécessaire à la synthèse de l'âme. Alors, en cas de carence, il y a la diminution de la saturation de du globule rouge en hémoglobine, et donc pas de feedback négatif, et donc les mitoses vont poursuivre. اللي ما فهمش هذا لو بوين راني شرحته bien في le premier cours تاع l'hématopoïèse, donc نخلي لكم le lien في la description. Alors, donc نقراو tout ce qui est en vert. قلنا بلي c'est un élément nécessaire à la synthèse de l'âme. معناتها اذا صارت لنا اون انيمي راح تكون اون انيمي سنترال باسكو جور لو ليو تاع الخدمه تاع ليموغلوبين راه فيه مشكل، ما راحش عندنا ماده اوليه اللي هي لو فير. دونك سي نورمال، سي لو ميكانيزم اي سنترال، معناتها سي اون انيمي ريجينيراتيف. Alors, les carences, c'est une anémie régénérative qui a une hypocédérémie. Le fer فيها راه هابط. قلنا diminution de la saturation de globule rouge en hémoglobine, تكون عندنا une hypochromie. Le CCMH est inférieur à 32. On n'a pas de feedback négatif, donc les mitoses vont poursuivre. Et donc, on a une microcytose, le VGM est inférieur à 80 femtolètres. Bon, maintenant on passe au diagnostic. Bon, pour faire le diagnostic de l'anémie féréprive, on a des signes de l'anémie, on a des signes de la sidéropénie. Alors pour les signes de l'anémie, c'est l'asthénie, c'est dyspnée d'effort, les palpitations, les céphalées, la pâleur cutanéo-muqueuse, etc. C'est les signes de l'anémie. Deuxièmement, c'est les signes de la sidéropénie. Alors, les signes de la sidéropénie, les troubles des muqueuses, la splénomégalie et les troubles des phalanges. Bon, pour la splénomégalie, elle est modérée et se trouve surtout chez le nourrisson. Mais les signes de la sidéropénie les plus importants, on a les troubles des muqueuses et les troubles des phalanges. Alors, pour les troubles des muqueuses, on a les atrophies des muqueuses, on a le perlèche. Le perlèche, c'est les fissures des commissures labiales. Voilà. On a les troubles des phalanges, les ongles cassants, aplatis, concaves, c'est la cobilonichie, et les cheveux sont cassants et elles tombent rapidement. Pour les examens complémentaires, on a les examens de première intention. Devant une clinique, il y a des troubles des muqueuses, des troubles de phalanges, les signes de sidéropénie, les signes de l'anémie. C'est premièrement l'hémogramme ou la FNS, le frottis sanguin ou taux de réticulocytes. Alors pour l'hémogramme, c'est une anémie. C'est une anémie arégénérative, c'est une anémie hypochrome et c'est une anémie microcytaire. Voilà, هذا pour l'hémogramme. Pour le frottis sanguin راح يبين لنا aussi بلي les microcytaires hypochromes, donc les globules rouges يكونوا صغار وما يكونوش bien colorés en hémoglobine. Ou le taux de réticulocytes راح نصيبه inférieur à 120 000 et donc c'est une anémie arégénérative. معناتها le mécanisme تاعها est central. قلنا علاش central parce que le fer يدخل في la formation تاع l'hémoglobine وهذه الخدمه تصير au niveau de la moelle, donc راه كاين مشكل au niveau de la synthèse تاع les globules rouges et donc c'est arégénératif, c'est central. Voilà. Maintenant, les examens pour confirmer la carence en fer. On a 4 examens à faire. Premièrement, le fer sérique, c'est inférieur à 70 microgrammes par décilitre, ou normalement 70 le 100.
نديرو la TBC اللي هي la capacité totale de fixation de la transférine. نصيبوها supérieure à 30 à 350 microgrammes par décilitre باينه باسكو donc la capacité à la transférine رايحه تزيد باسكو ما كانش لو فير دونك ça c'est clair. Le CS اللي هو le coefficient de saturation نصيبوه inférieur à 16%. Voilà donc la transférine ماهيش saturée parce que ما كانش le fer c'est logique. Et نشوفوا la ferritinémie اللي هي الريزيرف تاع le fer نصيبوها ثاني هابطه نصيبوها effondrée. Alors chez la femme c'est inférieur à 20 microgrammes par litre et chez l'homme c'est inférieur à 30. Voilà. Mais donc اذا رانا سي بون درنا لي زيكزامان الاولى تاع لا بروميير انتونسيون مي ما عندناش هادو لي زيكزامان دو كونفيرماسيون ما قدرناش نديروهم. alors واش نديرو لو تيست thérapeutique offert. alors c'est un test facile. واش نديرو par voie orale نمدو 2 à 4 comprimés par jour de fer pendant des jours. normalement واش صرانا une crise réticulocytaire entre le 7e et le 10e jour. معناتها اذا صح كان لو فير هو اللي ناقص معناتها لي ريتروبويز خاصها لو فير برك باش تصرى. دونك اذا مدينا لها حنا لو فير رايحه تصرى لو بلو نورمالمون possible. يسمى la crise réticulocytaire تصرانا من 7e le 10e jour. Voilà. Ou au bout de 21 jours تصرانا la réparation de la moitié du déficit en hémoglobine. alors اذا bon جا عندنا ان باسيون رانا لقينا لا كلينيك درنا ليموغرام بالفروتي ريتيكولوسيت سي بون درنا لو تيست ثيرابيوتيك. اذا كان لو تيست ثيرابيوتيك بوزيتيف نقدروا نديروا له لو تريتمون معناتها نكملوا له الفير حتى ل 6 mois. Voilà. Alors on passe maintenant aux étiologies. عندنا 3 causes principales تاع هذه l'anémie ferriprive. Premièrement les carences d'apport. Les carences d'apport اللي نصيبوهم في les organismes en expansion. شو هادو les organismes en expansion؟ expansion معناتها en développement. نبداو عندنا le nourrisson, l'adolescent, la femme enceinte, la femme allaitante et le sujet âgé. Et bien sûr إذا كانوا عندنا des mauvaises conditions socio-économiques. Voilà, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est les pertes excessives, principalement les hémorragies chroniques. Les homas, bon, plus fréquemment chez l'homme, c'est les hémorragies digestives. Chez la femme, c'est les hémorragies génitales. Voilà. Ou bien la malabsorption, par exemple la maladie cœliaque, ou bien la gastrectomie, etc. هادو هما les étiologies. Alors maintenant, on va parler des autres causes d'anémie microcytaire hypochrome. عندنا ثلاثة: l'anémie inflammatoire, la bêta-thalassémie mineure et l'anémie sidéroblastique. نبداو بالاnémie inflammatoire. Alors au cours de l'inflammation, علاش صرنا une anémie? Parce que tout simplement les macrophages vont consommer le fer. Mais باش نفرقوا بين هذه l'anémie inflammatoire وبين l'anémie ferriprive. Alors dans l'anémie ferriprive, قلنا بلي le taux de ferritinémie est effondré, tandis que في l'anémie inflammatoire, la ferritinémie تكون normale ولا تكون élevée. علاش تكون élevée? Parce que la ferritine c'est une protéine de l'inflammation. وثاني في l'anémie inflammatoire la TBC نلقاوها normal ou diminuée و CS نلقاوه supérieur à 16%. Voilà pour l'anémie inflammatoire. deuxièmement عندنا la bêta-thalassémie mineure. bon مانيش حنهضر عليها بزاف باسكو كاين ان كور ا بار هذا تاع la bêta-thalassémie mineure باش لا فيديو ما تجيش طويله بزاف. Et pour l'anémie sidéroblastique, alors l'anémie sidéroblastique c'est un défaut de synthèse de LM par une incapacité à incorporer le fer malgré le taux de fer dans le sang dans les valeurs de la norme. C'est une mauvaise utilisation du fer. Elle se voit surtout chez le sujet âgé. Voilà. Alors باش نديرو le diagnostic تاعها on va faire la coloration de perles باش نشوفوا les rings sidéroblastiques. Voilà. Bon, maintenant pour le traitement, alors on va traiter la cause, c'est possible. Et en même temps, on va donner un traitement martial. Alors on va donner le fer par voie orale. Bon, on a 3 formes à la voie orale. On a le furamate ferreux, on a le sulfate ferreux, et on a le ferriditate de sodium. Bon, pour le furamate ferreux, le comprimé واحد نلقاو فيه 66 mg. Bon, pour la dose, l'adulte met de 2 à 3 mg par kilo par jour, ou le nourrisson met de 6 à 10 mg par kilo par jour. Mais il y a généralement, bon, il y a لازم نحسبوا la dose, mais généralement je dis نمدو 2 comprimés 2 fois par jour pendant 6 mois. Alors à l'âge 6 mois, les 2 premiers mois on va corriger l'anémie, ou les 4 mois qui restent on va reconstituer les réserves, c'est ça.
كاين ثاني اون فورم انجكتابل اللي هي ليدروكسيد فيريك ساكاروز، هذه اذا كانت عندنا اون مالابسوربسيون باغ اكزومبل. فوالا هذا هو لو تريتمون. بون بور لي زيفي سيكوندير تاع لو تريتمون عندنا دي نوزي، دي زيبيغاسترالجي، vomissement, constipation et coloration noire des selles. Voilà pour les effets secondaires. Bon, les critères de réponse. La correction تاع la moitié de l'hémoglobine en 3 semaines. Déjà هضرنا على هذا le point كي شرحنا le test thérapeutique offert. Ou bien sûr la correction de l'hémoglobine au bout de 2 mois, qui m'a dit, et la restauration des réserves au bout de 6 mois. Maintenant 6 mois c'est bon, l'hémoglobine normale et les réserves normales. Bon, pour le traitement préventif, le ferroïne c'est par titre préventif, de la femme enceinte, le donneur du sang régulier, ou bien quand la cause du saignement n'a pas été déterminée. Voilà, c'est tout normalement pour l'anémie féréprise. Inch'Allah تكونوا استفدتوا من هذه la vidéo. ما تنساوش تبارطاجيوها مع les autres étudiants اللي عندهم le module d'hématologie. Et Inch'Allah ربي يوفقنا. Bon courage. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسيت. Bon, pour le résumé, خليه لكم في la description Inch'Allah. Voilà. Alors bon courage. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.